Bonjour à tous, afin de bien démarrer la présentation de TPE, je vous demanderai de prendre le diaporama à côté de vous afin de suivre avec moi au fur et à mesure de la présentation les différents diapos. Donc, premièrement, le contexte, on va travailler sur des instruments avant ou des instruments pour le cas général. Donc, on va commencer par ce que c'est un instrument ou un instrument avant. Donc, un instrument, c'est comme un peu cette guitare, c'est une guitare qui est un instrument. Donc, on a une partie de l'excitateur, donc comme les cordes qui vibrent afin de faire une onde sonore, et le résonateur qui permet de les amplifier. Donc, dans un instrument avant, on a la même chose. Donc, on a l'embout de haut qui est l'excitateur et le corps qui est le résonateur. Passons à la diapo suivante. Alors, la problématique, c'est par quels moyens et paramètres du résonateur acoustique pouvons-nous changer afin de changer le timbre et la hauteur du son d'un instrument avant. Donc, déjà, on va définir ce que c'est la hauteur du son. La hauteur du son, c'est la fréquence du fondamental. On peut l'entendre, enfin c'est quelque chose qu'on peut attendre, on peut entendre physiquement, donc on peut entendre si la fréquence est haute, enfin si le son est beau grâce à ça. Et enfin, nous avons aussi le timbre. Donc le timbre, c'est la composition spectrale des harmoniques. Donc on va voir grâce à des différents systèmes comment on fait, enfin grâce à un ordinateur, afin de savoir si on a des harmoniques ou on peut avoir quelque chose de beau. Donc l'objectif du TPE, c'est réaliser un instrument avant. Il y a un résonateur à tube en escalier avec des différents tubes. Et donc on pourra changer grâce à ça le timbre et la hauteur du son ou avoir la timbre et une hauteur du son d'un instrument classique. Donc nous allons voir déjà ce que c'est, comment on fait une existence d'une onde sonore. Donc il faut déjà avoir une onde de fréquence grâce à l'excitateur. Et donc on doit avoir une onde stationnaire. Donc on peut avoir une onde stationnaire et donc avoir l'effet de résonance grâce au résonateur à l'aide d'une formule qu'on trouve à partir de calcul, qui est la longueur du résonateur est égale à L de K plus 1 avec K égale un entier naturel divisé par, enfin, fois lambda divisé par 4. Avec lambda, c'est la longueur d'onde de l'onde sonore. Et on a une fréquence fondamentale de C sur 4 Donc après, on étudie des théoriques, on va voir déjà l'étude d'un diamètre unique avec deux extrémités. Donc on va prendre un haut-parleur et on va le mettre dans un tube droit, comme un instrument de musique, un hautbois, une clarinette ou une flûte avec, et on va voir ce que ça donnait. Donc on voit en dessous qu'on a la tension en fonction de la fréquence, et à l'aide d'un micro, on a réussi à récupérer ça. Et donc on a deux pics, et on remarque que le deuxième pic est environ 2 fois plus grand. Donc on a bien ici une harmonique avec une fréquence fondamentale, donc on a bien un son qui est plutôt juste, donc comme on peut avoir sur des clarinettes ou sur des hautbois qui sont un tube plein. Donc c'est un tube droit. Donc après nous allons voir des études avec un résonateur en escalier, donc qui est différent. Et donc on a fait avec deux tubes. Donc on prend deux tubes, on les met ensemble et on voit ce que ça va donner. Donc on a des longueurs différentes, des diamètres différents. Et on remarque alors qu'il y a plein de pics, mais les pics sont mal espacés et il n'y a pas assez d'harmonique. Donc on voit on n'a pas une solution très harmonique. Donc le son n'est pas génial. Donc avec deux tubes, on remarque que ça ne marche pas. Donc enfin, on va voir avec 4 tubes. Donc on va prendre avec 4 tubes, on va prendre les mêmes longueurs, mais avec des diamètres différents afin que ça fasse en escalier. Donc on remarque quand même qu'il y a beaucoup plus d'aller-retour, enfin la fréquence est bien plus disparate. Et donc on a une harmonie qui est différente. Donc on peut avoir un son qui est quand même plus joli. Et on peut remarquer que les fréquences sont plutôt régulières. Donc on va prendre ce système de 4 tubes. Donc on voit quand même qu'il y a une résonance plutôt bonne et le timbre et le son et la hauteur du son semble correct. Donc maintenant on va voir l'expérience. Donc on va passer encore à la diapo suivante. Et donc l'expérience. Alors déjà on va utiliser le choix du matériau parce que déjà alors pardon. On va faire un matériau. Donc on va faire comme on a vu juste avant, un instrument avec 4 tubes. Donc déjà on va utiliser quel matériau peut utiliser ces tubes. Donc on va prendre plusieurs critères. Donc le prix, l'absorption du son et les différentes tailles, parce qu'on doit avoir des tailles différentes et à profusion ou facilement d'accès. Donc on a soit l'aluminium, soit le PVC. Donc le prix sont à peu près égaux.
l'absorption, on a quand même le PVC qui absorbe moins que l'aluminium, donc qui permet d'avoir une meilleure résonance, ou plus juste dans un instrument à droit, pas comme une guitare où on a plus besoin de bois, parce qu'un bois dur, ou comme le bois qui fait souvent d'ébène, qui est très dense, donc qui permet d'avoir une bonne résonance. Et enfin, les tailles pour les deux sont, on peut trouver facilement des tailles de chaque différence, de chaque choix. Donc maintenant l'excitateur, alors on va prendre pour le prix, on va prendre un excitateur d'une flûte à bec parce que c'est plus pratique et on n'a pas besoin d'avoir un instrument. Par exemple, pour un hautbois, il faudra le boom, il faudra le bois en entier. Et vu que je n'ai pas ces instruments, je préfère prendre une flûte à bec qui est facilement trouvable sur le marché. Donc enfin, on va passer encore à la diapo suivante. Donc la conception. Alors, on va mettre l'excitateur d'un bout pour afin d'exciter et après on va mettre les différents tubes de différentes tailles à la suite. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est mettre les jointures, que les jointures soient étanches, donc pas que le son sorte par les jointures, parce que ça faussera nos résultats pour la suite. Donc, enfin, nous allons passer différents trous, bien sûr, parce que ces différents trous permettent d'avoir la colonne d'air qui est à l'intérieur de l'instrument, qui est différente, la pression est différente, donc avoir un son différent. Donc, on va placer, là j'ai mis 2 trous par tube, mais je ne sais pas encore combien de trous je mettrai. Et ces trous permettront d'avoir une idée de quelles notes vont avec quelles notes, parce qu'on connaît déjà les fréquences des différentes notes. Et donc c'est pour ça que nous en passons à la diapo suivante, qui la mesure. Donc on va prendre l'instrument, on va le mettre à micro, on va le brancher à un variateur, et en fonction de la tension du micro, nous allons voir les différentes fréquences. Donc, en fait, on va faire des tests en bouchant chaque trou, en faisant différents trous. Et donc, en fonction de la fréquence qui résulte des harmoniques, on va essayer de définir un tableau avec les différentes notes, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, en différents octaves différents, pour voir le La 14, le La 440 ou différentes. Donc, voir l'écart qu'il peut avoir entre la première octave et la dernière octave, donc voir la marge de sons qu'on peut avoir, de différents sons qu'on peut avoir, ainsi qu'on va prendre aussi les dièses et les bémols qui font écart entre le do et le ré et pour avoir plus de choix possible dans les différentes notes. Donc vu que les différentes notes arrivent en fonction des trous, on verra au fur et à mesure de l'expérience s'il faut rajouter 2 trous ou pas, et donc permet d'avoir une marge de différentes notes possibles. Donc voilà.